Bonjour, pour cette séance, j'aimerais qu'on travaille ensemble l'oral. Je vais essayer de vous donner quelques conseils pour vous préparer au mieux à votre oral. Pour commencer, déjà, j'aimerais parler un petit peu des supports. Il n'est pas obligatoire, hein. On vous conseille de faire un PowerPoint, mais ce n'est pas obligatoire. Alors le premier conseil, ça va être déjà de vous assurer de la compatibilité de votre support. Quand vous savez où vous allez faire votre oral, par contre, vous ne savez pas quel logiciel est disponible sur le poste où vous allez passer votre oral. Donc assurez-vous d'avoir plusieurs versions du document, une version avec les outils de Microsoft, donc PowerPoint, et peut-être une version aussi enregistrée, au format OpenOffice qui vous permet de ne pas avoir de problème de mise en page quand vous allez lancer votre diaporama. Le deuxième point, c'est de vous assurer de bien maîtriser vos supports, c'est-à-dire que tous les éléments que vous mettez sur vos diaporamas, vous devez les maîtriser. Donc s'il y a des sigles, s'il y a des mots particuliers, s'il y a des notions particulières, vous devez être capable de les expliquer, vous devez être capable de répondre aux questions dessus si on vous en pose. Je vous invite même, s'il y a des notions qui ne sont pas très claires, peut-être pendant votre préparation, là, de demander des conseils justement pour expliquer, déjà comprendre la notion et puis après être capable de l'expliquer avec vos propres mots. Par rapport à votre support aussi, pour éviter le stress de dernière minute, peut-être prévoyez une clé USB de secours au cas où, ou un enregistrement de votre support sur le cloud pour avoir un plan B, voire un plan C si votre clé USB a un problème. Statistiquement, ça arrive tous les ans, hein, des élèves qui arrivent avec une clé USB défectueuse ou alors qui l'oublient, ou alors voilà, il se peut se passer plein de choses. Ça rajoute beaucoup de stress, donc l'idéal c'est d'avoir un plan B et un plan C au cas où. Ensuite, concernant l'oral en lui-même, moi je vous conseille de vous entraîner énormément. Alors, on sait tous, vous voulez y aller au talent, mais le talent ça ne suffit pas, il faut s'entraîner. Pour vous entraîner, je vais vous donner quelques conseils. Conseil numéro un, c'est de vous enregistrer, de vous réécouter. L'idéal même, c'est de vous filmer. Maintenant, vous avez tous des téléphones. Moi, je vous conseille de vous filmer. Ça vous permettra quoi? Ça vous permettra d'identifier vos tics verbaux, vos tics physiques. Donc, les tics verbaux, c'est par exemple des mots qu'on répète tout le temps, des onomatopées, enfin voilà, ce genre de choses. Tout le monde en a. C'est très difficile quand on en a, mais il faut quand même essayer de les limiter. L'éthique physique aussi, c'est de voir si vous vous balancez, c'est de voir si vous avez tendance à mettre vos mains dans vos poches, de croiser les bras, ce genre de choses, parce que ça a une influence aussi sur les membres du jury. Quand vous croisez les bras devant votre jury, vous vous fermez à lui. Quand vous vous balancez, c'est pas très agréable à vous suivre, vous pouvez donner le mal de mer. Et ça montre aussi que vous êtes stressé. Donc vous serez stressé, ça c'est sûr. Par contre, vous devez montrer que vous êtes à l'aise aussi. Donc comment on est à l'aise? Comment on gère le stress? On gère le stress en s'entraînant en amont. Donc pourquoi s'entraîner aussi? Déjà, c'est que vous savez que vous avez un timing à respecter. Si vous ne respectez pas le timing qui vous est imposé, vous pouvez avoir des points en moins. Donc entraînez-vous à bien faire vos présentations dans le créneau qui vous est donné. Entraîner aussi, c'est pour identifier les mots, les notions, les éléments qui vous mettent en difficulté. Donc si vous êtes en difficulté sur une certaine notion, peut-être vous savez que vous allez devoir la retravailler pour dépasser cette difficulté. Peut-être mettre en place une fiche particulière pour vous qui vous permettra de vous aider le moment venu, le jour de l'oral, quand vous devrez présenter l'élément qui vous pose problème. Si on fait un point sur les éléments sur lesquels vous devez être vigilant. Le premier point, le premier gros point, c'est d'éviter de venir avec une feuille et lire votre feuille. Pourquoi? Parce que ça va vous fermer vis-à-vis de votre jury.
Le jury, il n'est pas là pour assister à une lecture, il est là pour interagir. Donc évitez de lire. Le deuxième point, c'est de parler suffisamment fort pour qu'on puisse vous entendre. Montrez que vous avez confiance en vous et en ce que vous dites. Le point suivant concerne le rythme. Entraînez-vous à parler normalement sur des choses anormales, entre guillemets. Vous devez montrer que vous êtes des professionnels. Donc, parlez normalement comme un professionnel. Entraînez-vous à utiliser le vocabulaire comme si c'était naturel. Ne pas parler trop vite. Ensuite, bien sûr, c'est éviter les tics verbaux. C'est compliqué, mais il faut s'entraîner. Le point suivant concerne votre interaction avec les membres du jury. Vous devez les regarder, dans les yeux de préférence, chacun. Cet oral, ça doit être une interaction avec les membres du jury, donc vous devez vous intéresser à eux, donc les regarder dans les yeux. Ensuite, bien sûr, il y a la posture sur laquelle vous devez être vigilant. Vous devez montrer une certaine confiance en vous, donc on évite le dos courbé, on évite de se fermer au jury avec les bras croisés. D'ailleurs, les mains, c'est quelque chose assez compliqué à gérer un oral, on ne sait jamais trop quoi faire avec, donc on ne les met pas dans les poches, on ne les met pas devant, on ne les met pas forcément contre le corps, on essaye de les utiliser. Donc on peut ponctuer nos phrases avec nos mains et aussi, et là c'est une utilité du support PowerPoint, vous pouvez montrer des éléments avec vos mains sur votre PowerPoint. Donc ça vous permettra déjà d'utiliser votre support, mobiliser vos mains et ça peut rendre aussi une interaction plus intéressante à suivre. J'espère que tous ces éléments et ces quelques conseils vous permettront de bien vous entraîner à cet oral. Je vous souhaite bon courage dans votre préparation et je reste à votre disposition si vous avez des questions.